Bien, vous venez de le lire. Au niveau de ma chaîne YouTube, est-ce que c'est une pause ou est-ce que c'est la fin au niveau de ma chaîne YouTube? J'ai ralenti le rythme des publications depuis quelques semaines parce que je voulais m'accorder un moment de réflexion par rapport à la suite des choses au niveau de ma chaîne YouTube. C'est un moment de réflexion qui est nécessaire parce que la dernière année n'a pas été simple. Il y a également des changements qui sont survenus. Et puis, il y a également le fait que YouTube, en soi, avec son algorithme qui est nouveau, avec ses points de repère qui sont nouveaux, avec les contenus que l'algorithme veut maintenant privilégier, eh bien, le moment est opportun de se poser la question, est-ce que j'y trouve toujours mon compte et est-ce que je suis capable de produire des contenus qui vont aller dans le sens de l'algorithme de YouTube? Ça fait 8 ans maintenant que j'ai redonné vie à ma chaîne YouTube et depuis 8 ans, j'ai publié 650 vidéos sur bien des sujets dans le domaine de la photo. Et je vous dirais que cette diversité de contenu, cette diversité, si vous voulez, de sujets, c'est également une des raisons qui m'amène dans un certain cul-de-sac, mais ça, je vais y revenir dans quelques instants. D'entrée de jeu, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'y trouve toujours mon compte? Est-ce que c'est toujours intéressant pour moi de publier du contenu sur YouTube? Et là-dessus, il y a eu un commentaire qui a été publié il y a quelques années qui m'avait pincé. Il m'avait pincé. Et la personne, c'était une vidéo qui portait sur le fait que j'encourageais les gens en haut de 50 ans à créer leur chaîne, à démarrer leur chaîne et à publier des contenus à ce moment-là. Et la personne m'avait écrit « Pourquoi ne pas laisser ça aux jeunes? On n'a pas besoin de contribuer à ça. Et d'autant plus qu'on n'y trouvera jamais notre compte pour le temps qu'on va y consacrer. » Autrement dit, financièrement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le commentaire m'avait pincé et j'ai jamais répondu à ce commentaire-là, sauf aujourd'hui. Alors, c'est vrai que si on ramène ça tout simplement à une dimension financière, pour le montant de temps que je consacre à produire des vidéos, j'y trouve certainement pas mon compte. Il y a des chaînes qui réussissent très bien et bravo. Bravo à ces chaînes-là, je suis bien content pour elles, mais c'est pas mon cas. Mais j'y trouve mon compte autrement. Et là, je suis capable de répondre à la personne en lui disant que ma chaîne YouTube m'apporte ce sentiment que je suis capable de contribuer. Et ça m'amène aussi à vivre de merveilleux moments, souvent, lorsque je vais dans les clubs photo, par exemple. Et si je n'avais pas ma chaîne YouTube, je ne serais pas appelé à donner des conférences dans les clubs photo. Ça, c'est un des bénéfices, je vous dirais. Mais lorsque je vais dans les clubs photo et que je vois des gens qui viennent à ma rencontre en me disant « Je vous suis sur YouTube, j'aime bien vos vidéos, puis voici blablabla. » On a toujours de très belles conversations ensemble. De très beaux moments également lorsque je vais à des endroits comme le Jardin botanique à Montréal. Et là, je croise d'autres photographes et là, on a le plaisir d'échanger ensemble. Ce sont de beaux moments de bonheur. Et chaque fois que j'ai des commentaires qui me remercient au sujet, par exemple, de ce qu'une vidéo peut leur apporter, j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte dans ces marques de reconnaissance-là, c'est certain. Alors, oui, ça vaut la peine pour cela de continuer, comme je le disais, avec le sentiment que je suis capable d'apporter quelque chose. Oui, ça vaut la peine. Maintenant, le piège dans lequel je suis tombé, et ça, c'est de ma faute, et c'est un peu l'intelligence artificielle qui m'a permis, en analysant ma chaîne, m'a permis de constater de la chose suivante, c'est le fait que j'ai abordé tellement de sujets sur ma chaîne, dans mes 650 vidéos. Regardez mes playlists, là, j'ai des vidéos sur des logiciels, j'ai des vidéos sur des techniques photo, sur des styles photo, sur de l'équipement, etc., etc. L'intelligence artificielle m'a posé la question, à qui veux-tu que YouTube propose tes contenus? Parce que j'aborde tellement de sujets qu'au bout du compte, c'est vrai que l'algorithme peut se poser la question, est-ce que je dois proposer les contenus de cette chaîne-là aux gens qui débutent dans le domaine de la photo, aux gens qui débutent à ce moment-là dans la retouche photo, aux gens qui sont intéressés par de l'équipement au niveau de la vidéo ou de la photo,
etc., etc. Vous voyez, ou encore de la photo de rue, ou tel style, ou l'infrarouge, etc., etc. Je suis un touche-à-tout. Et ça l'a mené vers le piège que je viens juste de vous décrire, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir comme touche-à-tout. J'ai touché à bien des sujets, mais aujourd'hui, un algorithme peut se poser la question à qui s'adresse la chaîne en question. Alors, si j'entends continuer ma chaîne, c'est certain que je dois faire un exercice d'épuration. Et là où j'en suis rendu, et surtout avec les changements qui sont survenus dans ma vie, alors je dois vous dire qu'il y a certains sujets que je suis plus en mesure d'aborder. On me proposait récemment, Louis, ce serait intéressant que tu reprennes, tu fasses des vidéos sur la photo de rue, en promenant à Montréal, etc., etc. Mais je n'habite plus Montréal. J'habite un petit village aux abords du fleuve Saint-Laurent. Je suis bien loin d'un contexte de vie urbaine. Je suis bien loin d'un contexte de photo de rue. Alors ça, je ne peux pas apporter cela. Et je vous dirais qu'une des frustrations que j'ai également lorsque je teste des objectifs, par exemple, eh bien, il y a des objectifs qui sont faits pour de la photo urbaine ou de la photo de rue, etc. Et je me retrouve très peu souvent dans un contexte, à ce moment-là, qui est favorable pour tester les objectifs ou l'équipement en question. Alors, c'est là que j'ai une source de frustration d'être à un endroit, mais pas au bon endroit, etc. Je n'ai pas besoin de cette frustration-là. Alors, c'est pour ça que, pour la suite des choses, j'aborderai moins, ou je ne toucherai plus, si vous voulez, à de l'évaluation d'équipement, que ce soit pour la vidéo, pour la photo, les objectifs ou des trucs du genre. Là où je me tournerai davantage, c'est vraiment de me ramener à mes tout débuts, aux conseils de base. Pour réussir dans le domaine de la photo, aux conseils de base, pour manipuler son boîtier, pour tirer pleinement profit à ce moment-là de notre équipement, faire nos premiers pas avec notre boîtier, avec les techniques photo, si vous voulez. Alors, je me tournerai davantage vers ces éléments-là, pour les gens qui font leurs premiers pas, au niveau donc de la photo. Pour les gens qui font également leurs premiers pas, au niveau des logiciels, plus particulièrement Lightroom et ON1, et vous me direz si Luminar Neo est toujours pertinent pour vous à ce moment-là. C'est peut-être 3 logiciels que je pourrais continuer d'aborder, si vous voulez, au niveau de tutoriel, de retouche photo. Alors, je me consacrerai davantage au niveau de ces contenus-là, sans délaisser des fois des éléments au niveau de la créativité, bien sûr, et des fois certains styles photos qu'on est capable de regarder, comme par exemple la photo onirique, que j'aime toujours faire, etc. Donc, j'aborderai également ces éléments-là. Mais le reste, je n'aborderai plus certains éléments de façon à ramener, si vous voulez, le contenu de ma chaîne sur un positionnement qui est un peu plus, à ce moment-là, défini, plutôt qu'être un contenu de touche-à-tout. Voilà où j'en suis rendu dans mes réflexions. Je les partage avec vous pour que vous puissiez me faire part de vos observations, de vos suggestions, si vous voulez, des pistes que je pourrais exploiter. Je veux être à votre écoute, je veux être également à mon écoute. Alors, profitez des commentaires pour me faire part de vos perles de sagesse. J'ai bien hâte de lire ces dernières et je vous dirai, encore une fois, au plaisir de vous lire, au plaisir et peut-être à la prochaine.